Et salut à tous! Alors aujourd'hui, on va s'ouvrir des packs de cartes, Dragon Ball. Donc, pourquoi on s'ouvre ça aujourd'hui? Alors que principalement j'ouvre, du Pokémon? Et bien tout simplement parce que je suis en train de me refaire les Dragon Ball et les Dragon Ball Z, donc en animé et en manga, manga papier. Et je me suis tout simplement dit, bah, pourquoi pas ouvrir des cartes? C'est vrai que le système, enfin les collections actuelles ne me tentaient pas trop. J'avais regardé à l'époque un peu ce qui se faisait, dans le commerce. Ça me chauffait pas trop et puis je suis tombé sur une vidéo d'un gars qui ouvrait, ce type de pack. Donc des packs qui sont sortis il y a quelques mois, et donc qui comprennent 240 cartes, dans la série. Ce qui m'a motivé, c'est surtout que, bah, du coup, ça comprend, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT et Dragon Ball Super. Alors mon avis concernant Dragon Ball Super, bah, il est simple et rapide. Pour moi, Dragon Ball, ça s'arrête au tome 42. Dragon Ball GT n'étant pas canon, c'est-à-dire fidèle à l'univers, enfin fidèle. Ce n'est pas compris dans l'univers de Dragon Ball, l'univers de base. Dragon Ball Super, c'est vrai que pour moi c'est assez merdique en fait, hein. Je veux dire, le fait qu'ils aient rendu ça canon, donc, c'est-à-dire officiel, c'est pas quelque chose qui me. Voilà, c'est pas quelque chose qui m'avait incité à regarder à l'époque quand c'est sorti en 2015. J'en parlais avec des amis, et puis mon discours n'a toujours pas changé depuis 2015. En 7 ans, ça n'a absolument pas changé. Dès le début, je disais que bah, pour moi c'était vraiment une connerie de continuer la licence, et mon avis n'a absolument pas changé. Donc là, on va dire que les cartes Bon, après, attention, hein, il y a quand même des choses sympas dans l'univers, dans Dragon Ball Super, mais, mais c'est... Voilà, bon, je suis quand même un assez gros fan de DBZ. J'ai grandi voilà, en regardant ça sur la 4 à l'époque. J'ouvrais des packs, pour ceux qui s'en souviennent, les cartes Power Level, qui étaient juste magnifiques. Euh, et j'ai lu, j'ai relu et re-relu le manga plusieurs fois. Enfin, voilà, je suis un fan d'Akira Toriyama, j'ai lu toutes ses interviews. Étant dessinateur moi-même de base, ben voilà, enfin, voilà, c'est quelque chose qui me parle, que j'aime énormément. Et du coup, voilà, c'est pour ça que Dragon Ball Super, voilà. Bon, bref. Sachant que j'ai regardé, donc je suis tombé sur quelques cartes. En regardant la vidéo de ce youtubeur, je n'ai plus le nom. Je suis tombé sur quelques cartes parce que je voulais voir quand même à quoi ça ressemblait avant d'acheter. Donc c'est des cartes, il me semble, qui ressemblent un peu aux cartes Zelda, donc c'est-à-dire des cartes un peu cartonnées dans le style américain. Euh, et j'ai trouvé certaines illustrations vraiment magnifiques. Donc certaines assez banales, mais d'autres absolument sublimes. Donc je me suis dit, bah écoutez, pourquoi pas en faire une ouverture sur la chaîne. Euh, Vu qu'à part Pokémon, je collectionne du Zelda et puis un petit peu du Yu-Gi-Oh! Beaucoup moins qu'avant, mais un petit peu quand même. Et puis là, DBZ, ça faisait un moment que j'avais envie, mais je voulais pas acheter quelque chose qui n'allait pas forcément me plaire, et ouvrir pour ouvrir, c'était pas mon délire. Puis là, quand j'ai vu marquer voilà, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, enfin, ça m'a motivé de ouf. Sachant que j'ai essayé de pas me spoiler, donc c'est-à-dire que j'ai pas forcément regardé la vidéo dans son entièreté. Donc du coup, je sais pas quelle carte il y a à l'intérieur. J'ai un petit peu vu les niveaux de rareté, mais pareil, alors je suis pas un gros connaisseur des cartes des BZ, c'est-à-dire que les dernières que j'ai ouvertes, c'était des power level et des stickers, donc bah, quand j'étais minot. Donc bah, du coup, je sais pas ce qui s'est fait depuis. Les niveaux de rareté, je crois qu'il y a des secrets rares, euh, je sais qu'il y a un jeu concernant des BZ, enfin l'univers Dragon Ball du moins, sur téléphone. Mais voilà, donc du coup, je me suis dit, je vais pas me spoiler, je vais euh, découvrir en même temps que vous. Alors, si jamais je dis des bêtises et que certains connaissent ce TCG-là, ben, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Et puis voilà, on va découvrir ça ensemble. Donc pour les cartes que j'aimerais avoir concernant des persos, si jamais ils existent dedans, bien sûr, dans l'extension, c'est, bah, écoutez, Gohan et SSJ2. Euh, donc ça serait dans les raretés les plus hautes, idéalement. Donc Gohan SSJ2 s'il y est, Goku SSJ3, Goku Kaioken, Gogeta, enfin Goku 4, parce
que pour moi l'univers de Dragon Ball GT, contrairement à ce que certaines personnes peuvent dire, pour moi est clairement magnifique. C'est peut-être un peu la nostalgie qui parle, mais comme disait Gaki Parodi dans une de ses vidéos, le Goku SSJ4 est pour moi celui qui se rapproche le plus de la forme ultime de ce que devrait être le Super Saiyajin, hein, c'est-à-dire Goku qui fusionne avec l'autre Zaru qui est en lui, donc avec ses origines Saiyan. Donc j'aime énormément Dragon Ball GT, Gogeta 4, du coup, qui est pour moi, tout manga confondu, le perso que je kiffe le plus, en termes de mentalité, en termes de design, enfin, tout est sublime, donc voilà. Ça, pour les persos que j'aimerais choper en booster, ça serait le top du top. Donc on va voir un peu... Hop. Alors, il me semble... Voilà, ça c'est ce que j'ai pu voir dans la vidéo que je regardais tout à l'heure. Donc là, on va voir si je peux faire un petit focus, ça serait bien, voilà. Donc là, hop, si je mets le doigt au bon endroit, ça devrait être bien. Donc là, D, Z, G et S, donc 244, 6 x 84 c'est ça, jusque là les calculs sont bons. Donc D 01 à D60, ça c'est pour Dragon Ball, Z 01 à Z60, Dragon Ball Z, le G pour Dragon Ball GT et le S pour Dragon Ball Super. Donc 60 Crystal, Crystal Shard Cards et 45 Transformation Cards. Donc je sais pas à quoi correspondent ces niveaux de rareté, si c'est bien ça. Et puis on va essayer de le découvrir ensemble. Donc là ça nous fait 120 cartes à ouvrir, donc enfin à découvrir. Donc écoutez, c'est parti. Hop, j'ai pris des sleeves parce qu'il me semble que celles-ci sont adaptées. De toute façon c'est les seules que j'ai à la maison, donc j'avoue que je suis assez excité à l'idée de découvrir les cartes qu'on peut choper à l'intérieur parce que je suis un très gros fan de la licence. Et du coup, écoutez, ça fait plus de 20 ans que j'ai pas ouvert de paquet de cartes DBZ, donc très content de partager ça avec vous. Si vous en avez ouvert, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça me fera super plaisir. Allez, on va redécouvrir l'univers de DBZ sous forme de cartes. Allez, on commence avec une... Alors j'ai peut-être ouvert le paquet à l'envers. Oui, je crois que j'ai ouvert le paquet à l'envers. Du coup, vous avez vu l'une des cartes les plus rares du paquet. Mais c'est pas grave, allez. Il y a tellement de choses que j'ai oubliées depuis. Pour moi, c'est une œuvre intemporelle, quoi. Allez, on commence avec... Alors là, par exemple, j'ai complètement oublié son nom. Ok, bon. Ah oui, donc oui, les cartes sont effectivement un petit peu cartonnées, donc un peu comme Zelda, effectivement. Donc les coins carrés comme ça, enfin, pointus, évidemment, ça s'abîme beaucoup plus facilement. Hop, on va essayer par contre... Je vais voir si... Voilà, peut-être qu'on voit mieux. Donc ça, c'est le genre de carte qui peut s'abîmer assez facilement. Donc à mettre sous sleeve et dans un binder, c'est ce que je compte faire de toute façon. Et les cartes sont un peu granulées, donc ça c'est cool, ça donne une texture un peu sympa. Donc elle, j'ai complètement oublié son nom. Allez, on enchaîne avec un Vegeta. Donc le Vegeta avec le scooter, forcément quand il arrive sur Terre, donc dans le tome 18. Hop, on continue avec un petit Tenshinhan. Dragon Ball GT, donc ça c'est le vaisseau dans lequel ils vont parcourir les planètes pour réunir les boules de cristal qui se sont dispersées dans l'univers. Ça me rappelle énormément de souvenirs, c'est un truc de fou. C'est trop de souvenirs. Par contre les cartes, c'est vrai, c'est du sorti de booster, mais par contre, je sais pas si vous allez le voir, la tranche, c'est pas ouf. Hein. Donc là, on a du Tao Pai Pai, hop, petit défaut ici aussi. Ensuite, on enchaîne avec un Vegeta, Yajirobe, donc qui est un personnage qu'on découvre dans Dragon Ball et qui a été bien utile quand quand Vegeta et Nappa sont arrivés sur Terre. C'est lui qui a coupé la queue de singe de Vegeta. Donc bon, je crois que c'est l'une des rares fois où il s'est rendu vraiment très utile. Allez, donc ça, c'est un Trunks. Oui, je vous ai pas montré, mais derrière, apparemment, donc là, vous avez donc le numéro de l'extension avec la lettre à laquelle c'est associé. C'est-à-dire que là, c'est du G, donc c'est du Dragon Ball GT. Après, vous le voyez aux habits, hein, mais généralement, il n'y a pas besoin de ça pour savoir de quelle série il s'agit. Mais du coup, je trouve ça sympa. Donc, Trunks Super Saiyan, Super Saiyajin.
Hop, allez, le lapin. Alors ça, c'est un lapin qui avait au tout début dans le tome 1 de Dragon Ball, juste après que Bulma et Goku soient partis à l'aventure. Donc, ils rencontrent du coup le gang des lapins, et puis Goku les punit avec le bâton magique, c'est-à-dire en les emmenant sur la Lune. Et là, je sais qu'il y a une enfin, je sais que cette page-là, à l'époque où les lapins arrivent sur la Lune et mettent les mains dans des espèces de trucs gluants et tout, je crois qu'au Japon, c'est un truc traditionnel. Je saurais plus dire quoi exactement, mais ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Allez. Oh, joli ça. Donc là, on a un végétaux Super Saiyajin Blue. Bon, donc je suis absolument pas fan de la couleur des. L'illustration est très jolie, mais je suis absolument pas fan de la couleur des cheveux. Mais bon, ça fait partie du jeu. Allez, on continue. Gohan. Gohan SSJ 1, je dirais. Ça doit être quand il y a Dragon Ball GT. Gohan Super Saiyan. Ouais, je crois que c'est SSJ 1 ça. La vidéo va durer peut-être un peu longtemps, hein, parce que je découvre, voilà, je prends du temps, je prends du plaisir à découvrir, et c'est pas tous les jours que je vais ouvrir ça. Hop, allez, Gotenks, Trunks, Dragon Ball GT, non, Dragon Ball Super, ça, le foulard rouge comme ça, avec le, je crois que c'est Dragon Ball Super, ça. C'est ça, S39 Dragon Ball Super. Trunks du futur, donc Mirai Trunks, qui a pris un sacré coup au niveau charisme. C'est vrai que Dragon Ball GT sur ça ne l'a pas aidé. Dragon Ball Super, peut-être un peu plus. J'ai vu quelques transformations, quelques scènes un peu sympas avec Black Goku et tout, donc on va dire que bon, ça passe. Lui, je ne sais pas du tout comment il s'appelle. Topo, donc Dragon Ball Super. Vegeta, donc Vegeta, ça doit être du Dragon Ball GT, c'est ça. Hop, donc Gold Freezer. Il me semble que, après s'être entraîné pour devenir plus fort que Goku, il a choisi cette couleur en rapport avec le Super Saiyajin de Goku, vu que c'est comme ça qu'il a été vaincu la première fois. Donc dites-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est ça. Ok, donc ça c'est Super C17, Dragon Ball GT. Ouais, c'est ça, ok. Ah, et donc là, donc Crystal... Ah d'accord, ok, Crystal Shard Card. Donc ça, je sais pas si vous vous en souvenez, c'était ce qui avait marqué à l'arrière du paquet. Donc là, on va faire comme ça. Et là, on va découvrir des raretés, du coup. Hop, différentes. Allez, on commence avec du Dragon Ball Super. Très jolie carte. Même si je suis pas fan de Dragon Ball Super, la carte est vraiment très jolie. Ok. Ah, Pilaf. Donc elle, il me semble qu'elle s'appelle Mai, si je dis pas de bêtises. Et elle est dans Dragon Ball Super. C'est la copine à Trunks, il me semble. Ok. Kaioshin avec Beerus et Whis. Donc Beerus pour bière, Whis pour whisky. Il me semble qu'après il y a Champa, je crois, le frère de Beerus. Il me semble que Toriyama avait donné des noms par rapport aux alcools. Tout comme les Saiyajins, ce sont des noms qui sont en rapport avec des légumes. Hop. Encore du Dragon Ball Super. Ok, très joli. Ah, ça c'est Dragon Ball GT, du coup, mais 100 ans après. Le film 100 ans après, donc on découvre l'arrière petit-fils de Goku, je crois. D'ailleurs, à la fin du film, on le voit au tournoi avec Pan qui a plus de 100 ans, il me semble. Hop, Goku Junior et Vegeta Junior, Dragon Ball GT, c'est ça. Que de souvenirs. Magnifique, les cartes sont magnifiques. Franchement, oh là là, je regrette pas du tout, hein. Pour ceux qui se demandent où je les ai achetés, bah, à Micromania. Voilà, je suis allé faire un tour à Micromania tout à l'heure, et voilà, ils avaient des packs, donc apparemment plus beaucoup. Je voulais en prendre plus, mais c'est tout ce qu'ils avaient. J'en ai fait deux de Micromania. J'en ai trouvé deux dans un et trois dans l'autre. Voilà. Ok, je les mettrai sous sleeve après. Très jolie carte. Je sais pas si la ligne qui est là, c'est normal. Je sais pas si c'est un défaut d'impression ou si c'est normal. Donc là, nous avons C16, C17 et C18. Hop. Ah, ça c'est cool. Ça c'est cool aussi. On a le Shenron obscur, donc celui qui apparaît au tout début de Dragon Ball GT quand bah, du coup ils invoquent le dragon, mais avec les boules de cristal qui sont fissurées. Et du coup, bah,
C'est à ce moment-là que du coup, en fait, on vous explique que la Team Z a trop souvent utilisé les boules de cristal, et que du coup, voilà, ça les a rendus maléfiques, de mémoire. Et là, je vous parle vraiment de mémoire, hein. Et du coup, les boules de cristal se sont dispersées, ont créé des dragons, du coup. Et il me semble que la Team Z a 1 an pour les réunir, sinon la Terre explose. D'ailleurs, Kaioshin, lors de la saga Boo, le maître Kaioshin, il me semble, explique justement que l'utilisation des boules de cristal de manière répétée pourrait leur porter préjudice. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Et du coup, je pense que quand ils ont créé Dragon Ball GT, sachant que Dragon Ball GT est arrivé juste après la fin de Dragon Ball Z, il n'y a pas vraiment eu le temps de souffler à l'époque, ce qui était pas plus mal. Et je pense qu'ils se sont inspirés de ça, justement, des petites phrases comme ça pour créer le concept des Dragon Ball maléfiques. Donc encore une fois, allez voir les vidéos de Gaki Parody, parce qu'elles sont complètes, elles sont vraiment super. Enfin, enfin voilà, ce mec est juste génial. Donc voilà, très belle carte. Dragon Ball GT encore, avec Pan. Pan et... comment il s'appelle? Merde. Je crois que ça commence par un B, mais j'ai plus le nom, j'ai des trous de mémoire. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Hop. Alors, oui, alors ça c'est quand... ça c'est quand ils partent sur Namek, ça c'est juste après l'attaque de Nappa et Vegeta sur Terre, après que Raditz ait été vaincu, donc 1 an après Raditz. Et donc après, il cherche un moyen enfin, il cherche un moyen. En fait, après l'attaque des Saiyans sur Terre, Krillin, après le combat contre Vegeta, évoque le fait que possiblement il y aurait un moyen de ressusciter un peu des membres de la Team Z en allant sur Namek. Donc là, vous avez la tenue de ces 3 personnages, donc Bulma, Gohan et Krillin, qui sont sur Namek, enfin, qui s'en vont, qui sont sur Namek. Donc très bon souvenir aussi. Hop. Allez. Allez, on va essayer quand même d'ouvrir un peu plus rapidement. Mais franchement, je me régale. Hop, on va essayer de pas trop se spoiler. C'est un peu dur de pas se spoiler du coup. Hop, allez. Lunch, donc Lunch qui apparaît dans le tome 3, je crois, dans le tome 2 ou 3, et qui après disparaît de la série. Hop, on enchaîne avec un Krillin. Goku petit, magnifique, magnifique. Goku SSJ. Oh là 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 là. Il y a beaucoup de mangas qui sont scénaristiquement parlant beaucoup plus fournis que DBZ. Par contre, en termes d'influence, en termes de, même si DBZ c'est influencé de pas mal de mangas, et pas mal de mangas, et surtout de pas mal d'œuvres, hein, Star Wars et notamment Superman. Hein, bon, Toriyama, si vous avez un peu suivi son parcours, avant de créer DBZ, a été recalé de je ne sais pas combien de fois. Envoyé à l'époque 500 planches par mois pour être publié dans le magazine Jump, et faisait beaucoup de trucs humoristiques, enfin de petites séries humoristiques, où dedans il présentait des parodies de Superman, de Star Wars, ce genre de choses. Et du coup, bon, l'histoire de Goku est un petit peu calquée sur celle de Superman, hein. Et concernant Star Wars, vous avez la tour Karine qui est inspirée de la tour dans Star Wars, vous avez les éléments régénérateurs des Saiyajin, dans lesquels Goku par exemple ou Vegeta sont remis en forme, ça c'est dans Star Wars aussi, enfin bon voilà quoi. Donc magnifique, c'est pas une holographique mais elle est juste sublime. Je regrette absolument pas d'avoir acheté ces cartes, vraiment, même si voilà elles ont des défauts de base et tout, elles sont magnifiques. Chaozu, Goku petit, Yamcha. Le Docteur Gero avec ses 15, ses 19, ses 20. Je crois que le Docteur Gero est considéré comme ses 19 et là c'est ses 20 à côté, ou inversement, j'ai un gros trou de mémoire. Bon. Alors, Trunks Dragon Ball GT, peu cher. Lui, lui c'est... hop là, ça ira plus vite. Jiren, donc oui, ça c'est quand Goku c'est face à lui, il me semble que Goku a maîtrisé l'Ultra Instinct. Ce qui était, je pense, l'un des meilleurs passages de Dragon Ball Super.
Hercule Satan, donc ça c'est 10 ans après, 10 ans après Boo, quand il a la petite calvitie. Lui, bon, on s'en fout un peu. Il me semble qu'il lui, il apparaît dans un film, je crois. Je crois que bah, c'est le film avec Freezer, je crois. Sorbet. Je crois que c'est un sbire à Freezer. Trunks, ok. Goku. Ok. Oh là là. Gogeta 4. Gogeta 4 pour moi qui est oh là là, le perso ultime, tout manga confondu. Pourtant je suis un gros fan de manga, euh, j'en ai dessiné beaucoup, c'est vraiment l'univers dans lequel je baigne depuis tout petit. J'aime énormément de mangas, allant de Hokuto no Ken, JoJo's Bizarre Adventure, voire même des mangas qui datent d'avant, jusqu'à des mangas de maintenant. Mais Gogeta 4 pour moi c'est oh là là, c'est pas comparable quoi. Oh là là, magnifique. Je la trouve magnifique. Tenchin Han, donc ça doit être du Dragon Ball Super. Vu le design, ça doit être du Dragon Ball Super, ça. Ouais, attends, voilà. Ah, là, on attaque, du coup, les raretés un peu plus hautes. Hop là. Oh là 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 là. Goku sur Kinto-un, enfin sur le nuage magique, avec donc son grand-père derrière. Donc ça, c'était vers les tomes, il me semble, 7 ou 8, peut-être. Et donc Goku avait réussi à revoir son grand-père euh, lors d'un tournoi chez Baba Voyante, je crois qu'elle s'appelle comme ça, il me semble. Et c'était un moment super émouvant, sachant que c'est Goku qui l'a tué sans faire exprès, hein, en se transformant en Uzaru, donc un moment vraiment sympa. Allez, en dessous, qu'est-ce qu'on a? Du Dragon Ball Super, ok. Ah, très joli ça aussi. Goten et Trunks. Donc un très beau duo, ouais, la saga Boo les aura bien mis en avant avec Gotenks. Et c'était des moments vraiment drôles et sympas. Ah là, c'est la nostalgie qui parle, les amis, je vous le dis. Très joli aussi. Donc le grand-père à Goku, Shishi et je sais pas qui c'est. Sachant que ça, c'est les designs des personnages. Ça, Shishi, elle avait cette apparence, on la revoit dans le tome 15 lors du tournoi d'arts martiaux. C'est là qu'elle dit à Goku, tu m'avais promis de m'épouser quand j'étais petit. Et du coup, Goku se remémore la scène et à l'époque où elle lui avait dit qu'ils allaient se marier, Goku pensait que le mot mariage c'était de la nourriture. Le mariage c'était de la nourriture en fait. Donc c'est pour ça qu'il lui avait dit oui. Donc c'était assez, c'était assez sympa. Et ça, c'est le design voilà, du tome 15, fin des tomes 15. Donc voilà, c'était au moment où Goku est devenu. D'ailleurs, c'est lors de ce tournoi que Goku, à l'époque, est devenu, enfin, a changé d'apparence. Du coup, Dragon Ball était basé sur le Goku petit. Euh, et après, l'auteur a décidé de le faire grandir. Donc, ce qui était quand même assez osé à l'époque, hein, parce que c'est un peu comme si on changeait le héros du manga. Hein. Il n'y a pas beaucoup de mangas où le héros grandit, devient adulte, et voilà, enfin, tout comme dans JoJo's Bizarre Adventure, où le héros meurt dans les premiers tomes. Bon, c'était pas très courant à l'époque. Ils avaient un peu peur de ça, la Shueisha, mais ça s'est bien passé, et je pense qu'on n'en est pas mécontent. Alors, hop. Ok, ils me mettent pas qui est la personne. D'accord, bon, c'est pas grave, je ferai des recherches après. Alors, ça, c'est encore à l'envers, ça doit être un autre symbole de rareté? Non, c'est la même. Oub, donc ça par contre, je me souviens plus, ça par contre, ça c'est dans Dragon Ball GT l'apparence, il me semble. Mais ce costume, c'est quoi? Dragon Ball GT? Ah oui, Papa Yaman, ouais, ouais, effectivement, si. Si, si. Oub, qui est la réincarnation de Boo, donc, quand Goku tue Boo avec Boo petit, Kid Boo, enfin ce que vous voulez. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi le débat ces dernières années sur Internet, entre le chef Otaku, Lucas TV, ou même Riles, il me semble, ou d'autres youtubeurs, qui se demandaient qui était le plus fort entre Boohan et Kid Boo. Bon, c'est Boohan, hein, je veux dire, il n'y a pas vraiment de débat. J'ai pas compris d'ailleurs pourquoi il y avait eu autant de débats, sachant que... Bon, bref. Mais du coup, voilà. Donc, Oob, la réincarnation de Boo. Oh là là. Je... Je suis désolé pour la durée de la vidéo, mais là je suis trop content de découvrir ces cartes. Vous pouvez faire avance rapide pour vous double cliquer sur l'écran sur la droite et puis je crois que ça avance de 10 secondes à chaque fois, donc vous pouvez faire ça. Mais ces cartes
sont magnifiques. Je trouve que le Goku SSJ4, c'est vraiment pour moi la forme ultime, quoi. Vraiment. Oh là là, magnifique. Et Vegeta qui avait dû avoir recours à l'aide de Bulma pour se transformer en SSJ4. Grâce à des ondes, les ondes brutes donc. C'est grâce à ça que les Saiyajins se transforment. Hein. Vegeta l'explique dans le tome 21, je crois, ou dans le tome 20, quand il se transforme en Ozaru, il explique à Goku que avec leur queue, c'est en regardant la Lune, c'est parce qu'il y a des ondes brutes que la Lune envoie, et ce qui leur permet donc de se transformer en Ozaru. Voilà. Hop. Ah, Cell. Cell, l'un des meilleurs antagonistes de toute la saga. Donc c'est le perfect pour moi, je pense que c'est mon méchant préféré, il est hyper charismatique. Ah, ça c'est du Dragon Ball GT, ça c'est Goten, oui, Goten. Alors Goten qui s'était coupé les cheveux parce que tout le monde le comparait à Sangoku et ça l'avait un peu énervé, du coup, bon, je crois que c'est pour ça que l'auteur avait fait... Enfin l'auteur. C'est dans Dragon Ball GT, donc oui, il y a un peu Toriyama qui a participé, bah, les réalisateurs voilà. Dans le scénario, lui avait coupé les cheveux. Ah non, mais attends, non, je vous dis une bêtise. Dans Dragon Ball, dans le tome 42, 10 ans plus tard, 10 ans après la défaite de Boo, on voit Goten qui, du coup, s'est coupé les cheveux parce que il était trop souvent comparé à Goku, et c'est dans Dragon Ball GT qu'il a cette coupe-là. Mais dans 10 ans après, dans Dragon Ball, dans le tome 42, il n'a pas cette coupe. Ok, c'est bon, ça me revient petit à petit là en vous faisant la vidéo. Et là, on a donc Gohan déguisé en Great Saiyaman face à ce personnage, donc c'est Trunk et Goten du coup qui s'étaient battus, enfin qui avaient assommé un mec pour lui piquer son déguisement pour se battre lors du tournoi, parce que c'était un tournoi qui était avant dans les Tenkaichi Budokai, donc dans les tournois de l'univers DBZ, les enfants pouvaient se battre avec les adultes. Le problème c'est qu'après ils ont changé les règles et du coup les enfants étaient avec les enfants et les adultes avec les adultes. Le problème c'est que Trunks et Goten étant des Saiyajins, sont trop puissants pour se battre avec les enfants et voulant se battre avec les adultes, donc emprunter le déguisement d'un mec. Et je sais plus comment il s'appelle, je sais pas s'ils ont mis le nom. Ah oui, Mighty Mask, ouais. Ouais, putain. Trop de souvenirs. Je vous jure, trop de souvenirs, mais c'est hyper plaisant. Franchement, c'est hyper plaisant. Hop. Allez, on passe au troisième. Par contre, on va essayer de... Comment je pourrais faire là? Hop, on va l'ouvrir comme ça, ni vous ni moi, on voit la carte, du coup. On va la retourner directement. Voilà. Donc Vegeta petit qu'on voit principalement dans les films, ou dans l'animé, mais dans le manga papier, on ne le voit pas petit comme ça, il me semble. Et je suis quasi certain. Alors ça c'est le soldat Blue, je triche un peu il me semble, Blue, Général Blue, donc Bulma est amoureuse de lui mais je crois qu'il est gay il me semble. Ça c'est dans les tomes 5 je crois, 4 ou 5, 6, un truc comme ça. Hop, ça c'est une créature que Piccolo a mis au monde il me semble. Ouais Dragon Ball, donc ça c'est une créature contre laquelle Tenchin Han s'est battu et a perdu, et Goku, après son entraînement chez Karine, est arrivé, je crois qu'il lui a mis un coup de genou dans la tête et lui a explosé la cervelle, enfin bon, ça a été... C'était l'un des moments où c'est grâce à ce personnage, malheureusement pour lui, où on avait pu s'apercevoir de l'évolution de la puissance de Goku face à Piccolo après. Hop, Trunks, donc ça c'est pendant la saga Cell, hop. Trunks Super Saiyan, ouais, Dragon Ball Z, quand il sort de la salle de l'esprit du temps. Ça, c'est Dragon Ball GT. Oolong, l'un des premiers boss de Dragon Ball. Ça, c'est Mister Popo, qui montre à Bulma le vaisseau dans lequel le Tout-Puissant est arrivé sur Terre quand elle veut partir sur Namek. Hop. Gohan, donc ça c'est Gohan dans Dragon Ball Z, puisque ça c'est la tenue quand il est en Kaioshin et qui s'entraîne pour... après avoir retiré la Z Sword, donc une petite référence à Excalibur, il s'entraîne en pensant qu'il faut s'entraîner avec l'épée pour devenir plus puissant, alors qu'en fait il faut la briser pour libérer le Kaioshin, le maître des Kaioshin. Hop. Dragon Ball GT aussi, je suppose, ouais, c'est ça.
Ah, ça c'est Baby Vegeta sous forme Ozaru, SSJ3 on pourrait dire, enfin Ozaru Super Saiyajin pardon, avant de se transformer en SSJ4. Celle-là on l'a déjà, Végétaux, hop, celle-là aussi, Gohan, SSJ, Gotenks, Goten, oui. Vegeta Super Saiyajin Blue, Mai, je crois, alors, est-ce que c'est ça son... Oui, Mai, du coup. Mirai Mai, du coup. Mai du futur. Goten, oui. Des doutes des fois comme ça. Ok, donc là, hop, là, on atterrit sur... Ouh, très jolie celle-là. Ah ouais. Goku Black... Ah, encore une fois, je suis pas un fan de Dragon Ball Super, mais celle-là, par contre, bien sympathique, cette carte. Goku et Krillin dans Dragon Ball, ils s'étaient affrontés lors d'un tournoi, très très beau combat d'ailleurs. Kame Sennin, Tortue Géniale, avec Gimayu, un truc comme ça, Gimao, un truc comme ça. C'est le nom du père de Chichi. Ça, c'est dans le tome 1, quand... tome 1 ou 2, tome 2, je crois. Quand Kame Sennin est appelé pour éteindre la montagne en flammes chez Gimao, là, le père de Chichi, il se transforme, on le voit tout maigre, et puis là, c'est là qu'on le voit se transformer en mode hyper badass et tout. On le revoit sous cette forme d'ailleurs dans le film Broly. Donc, très belle carte. Ok, donc là, du Dragon Ball Super. Cet effet de rareté, cet effet, ça doit être ça, les cartes cristal, je suppose, est magnifique. Par contre, je sais pas si du coup, je sais pas si les cartes comme ça, un Tao Pai Pai avec Goku, Tao Pai Pai, l'un des gros méchants qu'il y avait au début, enfin l'un des mecs les plus badass qu'il y avait au tout début. Bon, après, ça s'est vite calmé, mais enfin, c'est des mecs comme lui sont vite calmés, parce qu'après, on a eu des Piccolo, des Raditz, des Vegeta et des Freezer et compagnie. Oui, je sais pas si par contre, l'effet cristal comme ça, comme c'était indiqué au dos des packs, il me semble qu'il y avait une autre symbole de rareté, il me semble. Je dis peut-être des bêtises, faudra que je regarde. Ok, bon là ils se sont pas foulés, ils ont repris l'illustration de tout à l'heure et puis ils ont mis la version cristal dessus. Je sais pas s'ils ont fait ça avec toutes, mais je crois pas. Ok, oui, bah ça pareil, on l'a vu tout à l'heure. Très joli aussi. Ouf. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ils ont pas rigolé là, ils ont fait des belles choses. Raditz avec son neveu, du coup, Gohan. Goku et Piccolo, donc Piccolo qui met les deux doigts sur le front, donc le Makenko Zappo, hein, l'une des techniques les plus puissantes de Piccolo à l'époque, donc qui lui permet de concentrer son énergie au bout des doigts pour ensuite augmenter donc du coup son ki et du coup son énergie. Hein, euh, Raditz étant euh, le Saiyajin, le premier Saiyajin à être intervenu sur Terre, euh, comment dire, pour informer que Goku était voilà, pour informer que Goku ne venait pas d'ici. Enfin, c'est lui qui a introduit vraiment l'histoire de Goku, quoi. Parce que juste avant lui, le gros